Salut, on se retrouve pour animer ce petit personnage grâce à des modificateurs. Eh bien, allons-y sans plus tarder. Donc j'ai ici ma petite bébête. Alors elle est très peu détaillée, enfin elle est même pas détaillée du tout. On pourra toujours le faire après. Ce qui est important, en tout cas, pour pouvoir le faire après, c'est de mettre ça dans une surface dans un objet neutre, pardon, avec Alt G donc. Donc ça on va l'appeler monstre. Donc après tous les détails qu'on va ajouter dans cette surface de subdivision, dans cet objet neutre vont se répercuter sur notre animation. Alors donc j'ai déployé ici l'interface d'animation, c'est beaucoup plus clair pour travailler une animation, c'est logique. Alors à l'image 0, on va aller afficher les coordonnées ici de notre monstre. Et donc on va travailler sur l'axe Y à nous. Donc à l'image 1, il est bien à 0. Alors on va aller à l'image 2. Alors je vais travailler en... je travaille en combien? 40 images. Oui. Je vais travailler en 40 images. Donc je vais déjà régler ici 40. Ok. Alors. Hop. J'ai dézoomé ce machin là. Je sais pas pourquoi il m'a mis un truc pareil. Hop. Alors 40. Là on devrait les avoir. Ok. On va se rendre à l'image 2. Et on va encore rentrer une clé à 0 pour dire que voilà, de 0 à 2, il bouge pas. Ensuite, on va le faire grimper à l'image 18. Il va être au sommet. Alors le sommet, je vais pas le mettre très très haut, je vais mettre plus ou moins une fois sa hauteur. J'avais mis... je pense que 40 cm c'est pas mal. On pourra toujours éventuellement changer tout ça après. Je rentre une clé. Et je vais le faire retoucher le sol provisoirement à l'image... je vais dire 36. Donc là, retour à 0. Et je rentre ma clé. Voilà. Hop. Hop. C'est basique. Alors on va maintenant aller chercher un modificateur pour lui donner un peu de vie. Donc le modificateur, je vais prendre le écraser et étirer ici, que je vais rentrer dans mon objet neutre. Et c'est dans objet ici que je vais avoir les paramètres de écraser et étirer, et c'est le facteur qui va ici jouer sur notre monstre. Okay, donc on va animer que l'objet facteur ici. Donc la valeur par défaut c'est 100. Hein. Donc à l'image 0, on est effectivement en facteur à 100. Je rentre une clé. Et à l'image 2, on va rentrer une valeur négative de 80%. Voilà, donc tac, tac. Donc là, il prend de l'élan. Et on va aller à plus ou moins à la moitié ici de l'animation. Là, par contre, comme il est en train de monter, il doit au contraire s'étirer. Donc là, on va aller dans des valeurs aux alentours de 120. Je suis à l'image 8 sur 18. Ouais, c'est pas mal, je pense. Hop. Voilà. Donc, il prend de l'élan. Hop. Et il monte. Il monte. Alors, je vérifie comment j'ai fait là. Hop. Voilà. Et à partir de l'image 8, peut-être qu'elle est un peu trop tôt, mais on déplace les clés comme on veut, hein, de toute façon, donc c'est pas un problème. Donc quand il est en haut, eh bien il a repris sa forme au niveau de l'écrasement.
Donc on va rentrer la valeur 0. « 100, pardon. Et on n'oublie pas de rentrer la clé. Voilà, une fois qu'on est là, donc il prend son élan, il monte, il s'étire, hop, il reprend sa forme. Et là, il va amorcer sa descente, donc il doit se réétirer. Donc assez rapidement, on va dire à l'image de 23-24, il doit être de nouveau étiré. Hop. Regardez, valeur de 120. On rentre la clé. Hop, il tombe. Alors là, il va commencer déjà ici à reprendre sa forme. Donc je vais descendre un peu la valeur. Pas à fond, hein, mais bon, hop. Voilà, je rentre une clé. Alors on va voir si l'impact au sol... Ouais, l'impact au sol est donc ici. Donc là, on va lui faire reprendre sa forme à 100%. Hop. Et puis, il doit s'écraser, puisqu'il vient de se prendre le sol, là. Donc, on l'écrase, on va remettre la même valeur qu'au début. Hein. C'était 80, je pense. Ouais. Donc là, hop. Et puis, il reprend sa forme définitive à l'image 40. Alors, je vais peut-être devoir tout décaler. J'ai peur qu'il se relève un peu violemment. Hop, voilà. Et on monte la clé. Donc, si je résume... hop. Il prend son élan, il monte, il descend tout doucement, reprenant sa forme. Hop. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais, hein. Il a pas assez de temps pour se relever là, c'est... Donc ici on en est où? Ouais, on va reculer tout ça, ces trois images là. Que je dise pas de conneries là, faut pas se tromper. Donc écraser et position. Ouais, on va reculer les deux en même temps. Donc, enfin les trois en même temps là. Hop. On va lire l'animation, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Alors il rebondit très vite après s'être relevé. Donc éventuellement on peut reculer ça un petit peu. Voilà, après c'est du réglage. Hein. Voilà, c'est un peu violent aussi. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va éventuellement ajouter 2 frames. Je vais mettre à 42. Voilà, comme ça il y prend un peu plus de temps pour repartir. Sinon ça fait vraiment énervé quoi. Voilà, on a créé une boucle. Alors vous voyez que c'est pas super sorcier. Mais il faut quand même être super vigilant à ces réglages. Là, il y a peut-être encore des petites choses à voir, mais ça m'a l'air quand même pas mal aussi. Entre sa contraction, son étirement, la vitesse de sa chute, la vitesse d'élévation, ça peut vraiment prendre du temps pour que ce soit fluide et que ce soit surtout réaliste, quoi. Voilà, s'il monte trop lentement, ça fait bizarre. S'il descend trop vite, ça fait bizarre. S'il descend trop lentement, c'est bizarre aussi. On a l'impression qu'il a des réacteurs au pied. Enfin, il y a un truc. Mais sur le principe, c'est fait. Voilà. Eh bien, amusez-vous bien. Ciao, ciao.